Daniel, bonjour, merci de nous recevoir chez vous. Vous êtes arrivé hier sur Châlons, oui. En fait, je crois le savoir. Qu'est-ce que vous faites exactement lorsque vous arrivez comme ça la veille sur une ville comme Châlons-en-Champagne, vos soirées? Je suis arrivé la veille parce que d'abord c'est un spectacle dans l'après-midi, donc on a théoriquement un réglage et une balance musicien en milieu fin de matinée. C'est pas la peine de stresser, c'est pas la peine de courir, donc on arrive tranquille la veille au soir, on dort et à 10h du matin, on sort les instruments, on met tout en place, prêt à faire la et c'est bon. Vous êtes arrivé en camping-car, justement? Toujours, mais j'ai un Nisman, je l'appelle Nibel, mais bon, c'est un Nisman, c'est un camping-car qui est poids lourd, et je dors dedans, je vis dedans, j'ai toutes mes affaires dedans, puis ça fait des années que je me déplace en camping-car, oui. C'est un outil de travail, hein. Oui. Dernièrement, vous avez fait l'Olympia, oui. Aujourd'hui, Foire en Seine, quelle différence? C'est pareil, c'est du spectacle. C'est pareil, le contexte est un petit peu différent parce que c'est du plein air, parce que il y a plus de monde qu'à l'Olympia, ça c'est sûr, parce qu'il fait très chaud, il y en a certains qui auront pris 3 ou 4 heures de soleil sur la tronche, et faut en tenir compte. Et puis il y a quelque chose de différent, c'est beaucoup plus populaire qu'un Olympia, parce qu'il y a toutes sortes de gens, il y a des gens qui sont pas venus obligatoirement pour moi, il y a des gens qui viennent tous les jours pour voir des spectacles, parce que c'est une opportunité économique sympathique de venir voir des spectacles d'une manière abordable. Et puis il y en a qui viennent découvrir. Je voyais ce matin un bonhomme qui promenait son chien et qui m'expliquait qu'il venait de Paris pour faire tous les jours les spectacles. Et puis ça lui permettait de découvrir des artistes qu'il ne connaissait pas pour un prix très raisonnable. Il y a une relation un peu différente entre le public justement de l'Olympia ou de Foire en Seine? Non, pas du tout. C'est les spectateurs, c'est le public. Pour moi, il n'y en a aucune différence. C'est le contexte qui est différent. Une salle, c'est toujours différent par rapport à une autre. Mais les gens qui sont là, non. Si je me trompe pas, cette année, 2014, a été l'occasion d'une grande première cinématographique. Oui, enfin, on va pas passer 3 jours à parler de ça. C'est-à-dire que il y a un film qui s'est tourné, un film de Jean Becker avec Gérard Lanvin. On m'a demandé si j'acceptais d'avoir un petit rôle, un personnage qui était un pote de Gérard Lanvin. Et comme j'aime bien
Gérard Lanvin et que Jean Becker, c'est quand même une grande référence dans le cinéma, je me suis dit, bon, ok, d'accord, je vais faire un peu de cinéma, mais pour rigoler, mais c'est pas mon truc, le cinéma. Quand je dis que c'est pas mon truc, c'est parce que être acteur et comédien, c'est un vrai métier. Comme chanteur, c'est un métier. Même si de temps en temps, il nous arrive d'avoir des comportements qui sont presque identiques ou des situations presque identiques. Vous êtes avec une caméra, il y a une autre caméra à côté de vous. Ça diffère pas vraiment du cinéma quand on est sur un plateau de télé. Si j'allais sur un plateau de télé pour chanter une chanson qui est pas obligatoirement la mienne, il y aurait 3, 4, 5, 6 caméras avec 50 personnes qui vont travailler et puis on va répéter, et à un moment, le réalisateur, il va dire silence, on tourne et on va tourner. C'est comme au cinéma. Sauf que moi, ça aura duré 3 minutes. Et que les autres, ils sont là pour 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois. C'est pas mon métier, ça. Je me vois pas du tout passer des semaines entières devant des caméras pour faire un... Mais c'est fascinant, par contre. Le cinéma, c'est fascinant. Moi, j'ai vu quelques acteurs qui étaient là, de Lanvin en tête, en passant par Daroussin, Fred Testo. C'est vraiment des... C'est un métier, acteur. Ouais. Ils sont doués. Alors justement, en parlant de métier, parlons du vôtre encore une fois. Les projets à venir, des dates, des tournées Alors, les tournées, à partir de l'année prochaine, je suis en janvier en tournée, je vais venir à Reims. J'ai plus toutes les dates en tête, mais c'est pas grave, je vous le redirai tout à l'heure. Je suis à Reims, tiens, mon fils qui est organisé et qui sait tout, m'a donné ça. Et Reims, c'est le 22 mars. Et c'est un dimanche à 15h30. Parfait. Voilà. Comme quoi je sais lire. C'est-à-dire qu'on dit que les artistes et les chanteurs sont pas tous très cultivés, mais je sais lire, voilà. Non, mais j'ai une tournée qui recommence l'année prochaine, mais là par contre, ça sera plein de nouvelles chansons, parce qu'il faut. Et puis en préparation pour la fin 2015-2016, j'aimerais bien rendre un hommage à Jean Ferrat, avec un album, comme ça, en plus. Bon, les projets, j'en ai un petit peu, pas trop. Non, parce que les projets, c'est fait pour être remanié sans cesse. Donc, je vous raconte tout, je vous dis tout, là, puis demain, je ferai autre chose. C'est ma liberté, ça aussi. C'est comme le camping-car. Hein. Je vais où je veux, ou presque, et pas de contraintes.